Bonsoir, nous sommes le 21 janvier, il est 17h23, Golden Hour. Ah oui, regardez ça, Golden Hour. Alors, j'ai une anecdote à vous dire pour commencer, très bref, parce qu'on ne parle pas d'animaux, évidemment, jamais dans mes capsules. Mais là, vous voyez le palou. Alors, figurez-vous que j'ai poussé la plaisanterie jusqu'à... Attendez, parce que voilà une voiture. J'ai poussé la plaisanterie jusqu'à ne pas commencer le shooting en sortant de la maison comme je fais souvent, parce que ça s'accompagne de hurlements abjects pour prévenir le palou que nous sortons. Donc j'ai fait mes hurlements, mais alors à fond, puisque vous n'entendiez pas, et rien n'est apparu. Vous savez pourquoi ? Parce que le palou était déjà dehors. Et voilà. Donc en fait, il nous attendait dehors, où il se promenait à ce moment-là. Mais évidemment, le nouveau venu, il est là. Oula, il est là. Ouh, je le montre au moment. Eh oui, voilà, il y a... Eh oui, il y a une vidange qui se fait. Très bien, bonne qualité de sel. On ne parle pas d'animaux aujourd'hui, on parle du traitement hormonal substitutif, THS, que certains assez insidieusement appellent THM, parce que, bon évidemment, M pour ménopause, traitement hormonal de la ménopause. Les Français n'ont jamais assez d'acronymes. Quand il y en a, il leur en faut encore plus. Et en anglais, vous savez comment ça s'appelle ? HRT, Hormonal Replacement Treatment. Donc si vous voyez les articles en anglais, vous verrez plutôt parler de HRT. Voilà, Goliath a fait ses besoins, c'est très bien. Donc en fait, il pleurnichait, donc maintenant je comprends bien que c'était pour ça. Mais c'est bien, parce que ça nous donne l'occasion de prendre l'air. Ça fait 2 jours qu'il fait très froid, qu'il y a du brouillard. Malheureusement, il y avait un givre ce matin extraordinaire. Mais bon, j'avais beaucoup de travail. Et c'est vrai que maintenant qu'on a et Goliath en état de faire le shooting, et moi qui ai le temps, et Oxo est sorti avec nous. Oxo! Oh, je recommence les hurlements. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous raconter ? C'est la première capsule que je fais sur le THS ou THM. Parce que, si vous voulez, l'information, elle se trouve déjà sur ma chaîne, je vous l'avoue, mais d'une manière un peu diluée. Ah oui, docteur Mouton, vous diluez toujours tout, vous. Moi je préfère TikTok. Eh bien, allez sur TikTok. Donc, d'une manière diluée, voire dispersée. Alors, je vous dis quand même, et je vous mettrai ça en lien dans la description, que j'ai 3 de mémoire, 3, voire 4, 3 vidéos. Viens par là, parce que ici, non, c'est trop mouillé. 3 vidéos sur le sujet, mais il n'y a même pas ménopause dans le titre. Et donc, vous ne les trouvez pas en plus. Il y en a une où il y a périménopause dans le titre. Il y en a une où c'est la prévention du cancer du sein. Enfin bon, vous verrez ça parce qu'il y a plein d'informations complémentaires. Aujourd'hui, on n'a que 28 minutes. Ben oui, il ne reste plus que 16 minutes. Vous parlez tout le temps d'animaux. Bon, je me calme. Théanine, s'il vous plaît. Oui, 3 gélules. Et donc, bon, non, je suis très calme, mais il faut que je m'y mette. Donc, on va dire vite et bien tout ce qu'il faut savoir et comprendre sur le THS à ma façon. J'ai une façon très particulière de faire ces traitements, je crois. Vous savez pourquoi ? Parce que je le fais en toute sécurité. Je suis très, très prudent. Et donc, j'hésite énormément. Je ne dis pas de temps en temps, je fais une exception aux règles. Je fais toujours des exceptions aux règles, mais ici, je vous présente des règles, et puis alors, il faut les décliner individuellement. Mais c'est toujours basé sur la sécurité. Pourquoi ? Parce que, quelque part, moi, c'est égoïste, ce que je vous dis là. Cette sécurité, elle est égoïste, parce que c'est ma sécurité.
Moi, je ne veux pas avoir sur la conscience un cancer du sein qui est dû à un THS que j'ai prescrit. Attends, Goliath, parce que là, tu as une plaque d'égout. Une taque d'égout ou une plaque d'égout? Mettez-moi ça en commentaire. On peut dire les deux, peut-être. Et donc, je suis prudent, parce que tôt ou tard... Ah, mais voilà Oxo. Voilà Oxo. Il était planqué là, derrière la haie. Bon, j'ai dit que je ne parlais plus d'animaux. De toute façon, c'est de l'IA. Et donc, cette prudence fait que, là, ce matin, je me suis levé, je me suis rasé. Enfin, peut-être pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un miroir, je me regarde dedans, je n'ai pas provoqué de cancer du sein avec mes THS. Ça, c'est fondamental. Alors vous me direz, non, c'est rare, les autres non plus n'en provoquent. Et si, ils en provoquent. Rarement, oui, je suis bien d'accord, rarement, mais ils en provoquent. Et si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai devant moi. C'est très important ce que je dis ici, très sérieusement. Ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai devant moi. Elle me fait confiance. Je ne peux pas, en toute conscience, me permettre de lui coller un cancer du sein avec mon THS. Voilà. Ou avec un traitement hormonal bioidentique qui serait instauré, par exemple, pendant la périménopause. Vous savez que je n'aime pas le terme préménopause parce que c'est comme si on était avant et puis boum, on passe en ménopause. En général, c'est plus complexe que ça. Ça avance, ça recule, ça hésite, il y a des hauts et des bas. Vous savez que pour définir la ménopause, il faut 1 an sans règles. Bon, voilà, c'est toute une période compliquée de ce que j'appelle périménopause. Et moi, j'aime pas le THS classique, même avec ma version prudente. J'ai failli dire édulcorée, non, prudente. Alors, vous allez dire, oui, c'est édulcoré. Les anti-âges, eux, ils n'ont pas peur, ils foncent, ils donnent le truc plein pot. Oui, moi pas. Parce que moi, je ne suis pas médecine anti-âge, je suis médecine fonctionnelle. Ce qui veut dire, d'abord, ne pas prendre de risques. Eux s'en foutent. Ah oui, il faut bien reconnaître. Alors, bon, ils ont des résultats. Il y a des gens qui veulent ça, disent, moi, je prends des risques. Il y a des gens, ils vont conduire à 150 à l'heure sur l'autoroute, parce qu'ils veulent impressionner leurs passagers ou battre un record sur un trajet donné. Non, moi je fais pas ça. J'ai fait ça plus jeune, mais je ne fais pas ça. Enfin, c'est pas bon de faire ça. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Alors, on peut convaincre les gens, mais c'est du chiquet, c'est de l'apparence, c'est du... Si vous voulez, pour avoir bonne presse, c'est bien d'avoir plein de gens qui disent « Ah, regarde, moi, fantastique, je suis transformé, une nouvelle jeunesse, on me dit que j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins. » Ça, bam, cancer du sein. Ah oui. Il n'y en a aucun? Mensonge. Il y en a. Peu, c'est vrai. Mais il y en a. Et moi, je ne veux pas de ça. Alors, vous choisissez. Vous voulez un truc avec un petit peu de risque et vous faites un truc plein pot. Ou alors, vous faites le genre de THS que je vais vous décrire. Alors, évidemment, bioidentique. Évidemment, œstradiol par voie transdermique. Jamais par voie orale. Ça, c'est proscrit chez moi. Je ne fais pas d'œstradiol par voie orale. On peut le faire par voie transdermique. Alors, vous allez me dire, bon, voie transdermique, ok, patch. Non, moi, je ne fais pas les patchs non plus. Pourquoi? Parce que les patchs, typiquement, c'est... Bon, Goliath, est-ce que tu as vraiment besoin de jouer au cascadeur? Les patchs, c'est 2 fois par semaine, je crois. Je sais pas, j'en prescris pas. Mais à mon avis, c'est 2 fois par semaine. Hein? Voilà. Ou 3 ou 4, enfin bon, ce qu'on veut, hein, on gère ça comme on veut. Mais ce n'est pas circadien. Moi, j'aime bien le gel d'œstradiol
donc par voie transdermique, qu'on applique sur les zones non pileuses des bras et des cuisses, où on tourne un bras, puis l'autre, une cuisse, puis l'autre. Comme ça, on passe plusieurs jours sans répéter au même endroit. Deux zigotos chez le voisin, tiens. Ah, ils sont bien là. Et on n'irrite pas la peau à cause des follicules pileux. Et donc, on a l'absorption la meilleure. L'absorption est difficile à prévoir, ça dépend des peaux. Ok ? Il y a de l'alcool dans tous ces gels pour favoriser la pénétration, c'est à peu près indispensable, à mon avis. En tout cas, il y en a. Et c'est pour ça que si on répète trop souvent au même endroit, on finit par abîmer la peau, par irriter la peau, ce qui n'arrange rien à l'absorption. Ok ? Donc, on fait ça le matin. Ah oui, mais moi, c'est la nuit, j'ai des bouffées de chaleur, donc on m'a dit de mettre le gel d'œstradiol au coucher. Non ! Mais non, le matin. Pourquoi ? Parce que c'est le rythme circadien de l'œstradiol qui donne l'énergie, l'enthousiasme, la libido, la cognition. Sinon, non, le matin. Alors, bon, en général, je commence par un sprouch. Moi, j'aime bien un sprouch. Vous voyez, c'est très bien en anglais, je dis ça aussi, ils sont enchantés. En anglais, on dit squirt. Vous, en France, vous dites une pression. Oui, une pression. Moi, je dis un sprouch, parce que je suis belge, vivant au Luxembourg, donc avec des tonalités germaniques. Bon, je me calme. Oui, je me calme. Et donc, ce sprouch, c'est typiquement ce par quoi je commence. Mes collègues anti-âge, c'est 2, 3, 4. Allez, hop, le tube. Bon, moi pas. 1. Mais je reconnais que parfois c'est pas assez. Et donc, je dis, on commence par 1, on regarde cliniquement comment ça répond. Si on a le temps décemment d'attendre 3-4 mois pour refaire un dosage d'œstradiol dans le sang, pour voir où on en est, et on vise le milieu de la zone de référence. Donc il faut des laboratoires fonctionnels qui donnent des zones de référence pour l'œstradiol, pas des laboratoires classiques qui vous mettent plus petit qu'eux et qui ne donnent pas la limite inférieure parce qu'ils n'ont pas les tests suffisamment sensibles. Ah oui, très important ça. Et les laboratoires classiques, c'est des tests. Alors ne me demandez pas trop de techniques, c'est pas mon rôle, c'est pas mon travail, c'est pas ma profession plutôt, mais c'est moins cher évidemment, vous voyez. Surtout que ces analyses peuvent être remboursées Sécu, donc on comprend qu'ils fassent moins cher, mais moi j'ai besoin d'un dosage d'œstradiol fonctionnel, donc laboratoire fonctionnel, qui vous donne des bornes supérieures et inférieures. Moi je vise le milieu de cette borne, moyenne, je vise le milieu de cette borne, voire la moitié supérieure de la borne, ça ne me dérange pas du tout d'être dans la moitié supérieure, ok. Bon, au-delà, prudence, et ça dépend un peu du reste, etc., etc. Alors, il y a les chats qui font les dingues. Donc, on peut très bien, sur base clinique, voir sur base du test si on a pu se permettre d'attendre 3-4 mois, le temps de refaire un test, on ne va pas refaire un test après 15 jours, passer à 2 sprouch, avec S alors, vous comprenez ? Et donc, alors si on passe, c'est ça que je vais quand même dire, si on passe à 2 sprouch, et que ne serait-ce que sur un plan, je dirais, psychologique, vous voulez absolument prendre un truc le soir, bon, alors moi je ne suis pas contre l'idée, un au lever, un au coucher, enfin... Bon, ces hormones n'agissent pas instantanément, il faut suivre le cycle circadien. Ce que vous prenez le soir au coucher, évidemment, c'est la progestérone. Ok, alors la progestérone, je vois beaucoup de surdosage. De nouveau, les gynécologues classiques, souvent, pas tous, mais la plupart,
Les anti-âges excités par leur surdose d'hydrocortisone et de T3, ben eux, il faut absolument prescrire un maximum. Ils donnent 200 mg de progestérone. Toutes les marques ont du 100 mg et du 200 mg. Il y a plusieurs marques, je n'ai pas besoin de les citer parce que je ne les aime pas. Je ne les aime pas parce que leurs produits contiennent tous, on se demande pourquoi tous, du dioxyde de titane. C'est ça, hein. Avec l'anglais, finalement, je ne sais plus. Ah non, il ne vient pas par ici. Ça, c'est mon voisin italien qui a épousé une russe. Et les enfants parlent luxembourgeois, allemand, ils étudient le français aussi, italien, russe. Ah, ça va être des génies. Et donc, comme beaucoup d'enfants ici au Luxembourg. Donc 200 mg, c'est très rare, moi, quand je prescris 200 mg de progestérone. Ça doit probablement arriver, tout arrive. Je n'ai aucune règle fixe, je personnalise, mais en général, je donne 100 mg. Et je n'aime pas ce dioxyde de titane. Oui, c'est bien, juste je retombe sur mes pattes. Je commence par la main droite, qui, elle, se détache, est bleue. Et donc, ce dioxyde de titane, je n'en veux pas, donc je l'ai prescrit en magistral. Ça fonctionne, il faut trouver les bons pharmaciens qui font des magistrales. Il n'y a absolument pas besoin de ce dioxyde de titane. On se demande qu'est-ce que ça fout là-dedans. C'est pour que les gélules soient bien blanches, bien excitantes. Mais il y a peut-être une question de texture. Allez Goliath, tu veux rentrer? Tu as froid? Mais oui, il fait froid. Donc, voilà, moi je fais en magistral. Et alors, étant donné que je fais en magistral, du coup, oserais-je dire, du coup, là c'est un du coup justifié, je peux donner un peu moins. Je peux donner 75, 75 ou 50. Ça m'est déjà arrivé de donner 25. On dirait 25. Ben oui, mais on donne ce qu'il faut parce qu'il faut partir des dosages sanguins. Pour la progestérone, il vous faut aussi un dosage sanguin. De nouveau, avec une belle zone, de belles limites. Okay, en général, pour la progestérone, c'est plutôt... il n'y a pas toujours une borne inférieure ou alors c'est zéro. Bah, Dieu sait pourquoi. Ça varie évidemment d'un labo à l'autre. Enfin, c'est toujours les mêmes principes. Il faut des analyses fines, hein, donc fonctionnelles, ce que tous les labos classiques ne font pas nécessairement. Bon, ils peuvent le faire. Hein, il faudrait aller voir dans le détail des techniques. Vous pourriez questionner, hein, dire bon voilà. Quelle est la précision de votre test, ou comparer d'un labo à l'autre. Enfin, ça, c'est aussi l'apanage du médecin qui va vous prescrire, vous suivre pour tout ça, bien entendu. Hein. Mais bon, comme en France, vous pouvez faire vous-même vos propres petites analyses, ne serait-ce que pour voir où vous en êtes à titre intermédiaire, il faut quand même que vous preniez des bons labos. Bon. Enfin, ce qu'il faut aussi, c'est que ça se compare d'une fois à l'autre, comme ça vous voyez, vous adaptez les doses, enfin, ou votre médecin vous adapte les doses. Okay. Alors, grande règle que je rappelle pour la milliardième fois, vous regardez les zones de référence, vous calculez le percentile, donc le maximum moins le minimum divisé en 100 cases, vous regardez, vous êtes, là c'est une règle de 3, école primaire, ok, et vous regardez le percentile pour l'œstradiol, le percentile pour la progestérone, et il faut plus de progestérone que d'œstradiol. Ça c'est une règle fondamentale. Ça, moi je suis obsédé par ça. Combien plus? La moitié en plus ou le double? Ok, la moitié en plus ou le double, voire encore un peu plus, pas 10 fois plus, parce que moi je vois des bilans de patientes qui reviennent de l'anti-âge, autant vous dire qu'elles reviennent de loin, je vais encore me prendre des pouces rouges, hein. Mais tous ces anti-âges qui regardent mes vidéos, qui me mettent des pouces rouges, ne les regardez plus, bon sang, restez dans votre truc, ça vous convient, c'est bien, c'est bling bling. Eh oui, c'est bling bling, ce que je dis moi, le bling bling.
C'est joli. Regardez le bureau ovale maintenant, c'est pas bling bling ça. Mais si, c'est bling bling. Ben alors allez-y, vous aimez bien ça, ben faites ça. Bref, ne nous égarons pas. Et donc, ce ratio est très important, ok. Une fois et demi, deux fois et demi, 3 fois, c'est pas un drame. Mais bon, pas 10 fois, parce qu'on voit des trucs aberrants. Moi, je ne fais pas des pauses, hein, je fais des THS en continu. Je ne crée plus des règles. Les femmes ménopausées n'ont pas de règles. Moi, je ne vais pas inventer des règles pour les femmes ménopausées. Alors, mais c'est un peu dépassé maintenant. Ça, hein, j'entends, on disait oui, mais c'est plus sûr pour le cancer de l'utérus, le cancer du col, etc. C'est bien de créer des règles. Non. Non, enfin, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Je n'ai jamais été convaincu. Il y a des femmes qui leur plaît, mais moi, pas du tout, parce que on ne va pas réinventer un autre chat. On ne va pas réinventer... Allez, avance, Goliath. On ne va pas réinventer la roue. Les femmes ménopausées n'ont plus de règles, point. Et avec les précautions que je prends, on a aussi une sécurité, cette dominance de la progestérone, cette modération de l'œstradiol. Et alors, le filet de sécurité. Alors, je n'ai pas trop le temps de me lancer dans le filet de sécurité aujourd'hui. Pour ça, il faut aller voir les autres vidéos. Mais le filet de sécurité, c'est surtout le ratio 2/16-alpha hydroxyœstrone, qui est un ratio calculé sur un échantillon d'urine et qui donc compare la 2-hydroxylation qui est favorable, qui est bénéfique, qui est protectrice, à la 16-alpha hydroxylation qui est... Goliath, viens, on va aller à la plaine du jeu, là tu aimes bien? Oui, voilà. Très bien, parfait. Ouh, de boudou ça, oui, de boudou. Donc la 16-alpha est évidemment l'inverse, elle est plutôt carcinogène, et donc si elle domine, ça ne va pas. Donc il faut que votre ratio 2/16-alpha soit le plus haut possible, et donc le labo que vous utilisez vous donnera les normes optimales. Et si vous êtes dans les zones hautes, considérées comme sûres, tant mieux. Si vous êtes trop bas, il faut prendre du DIM, du diindolylméthane, qui modifie l'expression des gènes de la phase 1 de la détoxification hépatique des œstrogènes, donc qui modifie ces différentes hydroxylations qui aboutissent à des œstrones, des différents types. Et donc ça va vous permettre d'améliorer, d'augmenter, dans la plupart des cas, mais ce n'est pas évidemment garanti, il faudra vérifier si ça fonctionne, les ratios 2/16-alpha. Okay. Alors, il y avait l'indole 3-carbinol que vous pouvez utiliser aussi, très difficile à trouver pour le moment en Europe. Le DIM, le diindolylméthane, se trouve, pas facile, mais se trouve. Tout ça vient des brassicacées, donc des pousses de brocoli. Okay. Ce sont des molécules proches l'une de l'autre, l'une vaut l'autre. Moi, j'utilise ce que je trouve, parce qu'il y a pas mal de restrictions sur tout ça, parce que tout ça ne plaît pas à Big Pharma. Il y a une deuxième façon d'améliorer la sécurité de la chose, c'est de jouer sur la réabsorption des œstrogènes au niveau intestinal. Donc c'est ce qu'on appelle la recirculation entéro-hépatique des œstrogènes à cause de la bêta-glucuronidase, enzyme bactérien dans les dysbioses de putréfaction ou les dysbioses mixtes, bien entendu, il y a souvent une composante de putréfaction quand même, et la bêta-glucuronidase coupe la liaison glucuronique qui permettait d'évacuer l'œstrogène dont on veut se débarrasser.
une voiture. Et Goliath, reste ici. Non. Ah. Justement, ils viennent se rapprocher de moi. Et donc, faut être prudent, hein, imaginez. Et donc, cette bêta-glucuronidase vient libérer l'œstrogène, quel qu'il soit, et qui est, décidément, c'est quoi ça? Ils m'en veulent ou quoi? Ils veulent quoi ici? Ah oui, mais ils veulent peut-être rentrer là-dedans. Seigneur, mais c'est une vraie agression. Regarde Goliath, ça fait l'occasion de prendre une belle pousse. Bon, elle rentre dans son... La femme rentre dans son garage, on va quand même pas... Bon, bref. De toute façon, on rentre parce que je suis gelé. Le palou, évidemment, observe la scène. Regardez le palou, là, sur le bord. Ah, mais il est parti sur le côté. Donc, voilà. Et ce qu'on donne pour bloquer la bêta-glucuronidase que je viens de vous expliquer, c'est du calcium déglucarate. C'est une substance naturelle, mais le glucarate va occuper le site actif de la glucuronidase et la bloquer. Et donc, on supprime la recirculation entéro-intestin, hépatique, puisque ça va dans les capillaires intestinaux et ça remonte vers le foie, in fine par la veine porte. Et donc, ça stoppe cette recirculation qui, évidemment, fait échouer votre détoxification des œstrogènes. Ceci vaut pour les xénoœstrogènes. Ok? Alors, bon, il me reste peu de temps. Bon, ça, je vous renvoie aussi aux autres vidéos. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise beaucoup de prégnénolone pour soutenir les glandes surrénales. Et cette prégnénolone, n'en déplaise à ceux qui sont dans le déni le plus total et le plus ridicule, cette prégnénolone se transforme très souvent, pas toujours, mais toujours, ça n'existe pas ça en médecine, mais très souvent, ça se transforme en progestérone. Et donc, j'ai mes dosages de progestérone, et si je vois que la progestérone est là où je veux qu'elle aille, c'est-à-dire 1 fois et demie, 2 fois, 2 fois et demi, 3 fois, 3 fois c'est rare avec la seule prégnénolone, mais si elle est dans une zone parfaitement sécurisante, oui, parce que des chats se courent l'un après l'autre, eh bien, soit je ne donne pas de progestérone, soit j'en donne peu, et c'est peut-être dans ces cas-là que je peux donner 25 milligrammes ou 50 milligrammes, ou pas du tout s'il n'y en a pas besoin. Je teste, c'est de l'individualisation. C'est au 1 par 1, pas de protocole. Tous ces gens qui me demandent des protocoles, mais non, pas des protocoles, qu'est-ce que vous me foutez? Hein, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule fraîche. Là, c'est bien, je ne sens même plus ma main, donc je ne me plaindrai pas. Mais je pense que je vous ai résumé la chose une fois pour toutes, avec beaucoup de digressions. Ouais, ça c'est mon esprit chagrin. Et alors on termine sur le chef, qui évidemment doit être le premier à rentrer. Alors, on va évidemment mettre aussi le Goliath vite au chaud. Et il y a le palou. Et puis à vendredi prochain. Ok? Ça va? Vous avez compris? Posez vos questions. De toute façon, je réponds à tout. Allez, bye bye. Merci.